Alors, est-ce que vous savez ce que duvel veut dire? Non. Alors, duvel, c'est le nom en flamand de duivel, et duivel, ça veut dire le diable. Si vous les aimez coulants, vite ne perdez pas de temps. Comptez 3 minutes maxi, dès que l'eau a rebouilli. 3, 6, 9, c'est la chanson des œufs. À la coque, c'est vraiment bon, si vous suivez cette chanson. Chers amis, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode. Bonjour Guy. Bonjour Claude et bonjour à chacun et chacune de nos auditeurs et de nos auditrices. Alors Guy, le dernier épisode, tu nous as gratifié d'une recette extraordinaire de la salade lyonnaise. Et aujourd'hui, Recette toute simple qui peut néanmoins être ratée si on ne met pas de bons produits et de beaux produits. Voilà. absolument, ça c'est important. Et si on n'aimait pas de l'amour non plus, hein? Je crois que ça, c'est la chose la plus importante que le cuisinier met dans Absolument. chacun de ses plats. Et alors, cette salade est tellement extraordinaire que tu as mis au point, inventé d'autres salades, d'autres variantes non moins Tout à fait. extraordinaires. Alors, avant d'enregistrer, puisque nous enregistrons bien entendu à l'avance par rapport au moment où nos auditeurs écoutent nos émissions, ben, j'ai pris le temps, une demi-heure, pour leur concocter une douzaine de salades différentes, Voilà. basées un peu sur le même principe, hein, d'une salade qui contient un œuf poché, que vous pouvez servir tiède, chaud ou froid. Maintenant, je me suis un petit peu demandé, mais tiens, si je voulais personnaliser cette salade, qui ne s'appellera plus du tout, bien sûr, salade lyonnaise, puisqu'on quitte de la recette traditionnelle, qu'est-ce que je pourrais faire comme variante? Alors j'ai réfléchi, mais l'imagination me vient très très vite, il n'y a pas de souci. Je te fais J'ai confiance. mis ça sur. Oui, de ça m'a pris, je dirais, allez, une minute par salade, quoi, hein, pour réfléchir à ce que j'allais y mettre. Donc ça m'a pris un quart d'heure pour les 12 salades. Et je me suis dit, tiens, nous arrivons au printemps, et si on déclinait cette salade avec un œuf poché sous forme de salade printanière? Alors, ben Voilà. oui, mettons des produits de printemps. Alors, qu'est-ce qu'on rencontre dans les salades au moment du printemps? Et c'est un mélange de salades que j'adore. Ce sont les jeunes salades à couper. Je trouve Oui. qu'elles ont un goût extraordinaire. Oui. Alors, quand on a la chance d'avoir un jardin et qu'on met ce genre de salade à pousser, en fait, on sème en ligne toute une série de petites graines. Ce sont des graines de salade différentes. Et puis, elles commencent à sortir de terre, elles poussent drues, hein, et qu'elles ont 7, 8, 10 centimètres maximum, on les coupe tout simplement au couteau et on récupère ces jeunes pousses. Ce sont des salades qui sont extrêmement goûteuses. Et après, il suffira tout simplement de les laisser repousser. On peut faire comme ça sur la saison, au moins 2 ou 3 coupes sans aucun Oui. problème. Oui. Donc, Oui. il faut trouver donc ces jeunes pousses. Alors, vous allez me dire, oui, mais bon, si vous n'êtes pas propriétaire d'un jardin ou d'un balcon et que vous n'avez pas ça, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser? Eh bien, on vend dans le commerce, hein, vous le savez bien maintenant, toute une série de marques de produits de l'agroalimentaire sans son fait spécialité, toutes des variétés de salades, et vous avez justement une salade de jeunes pousses qui se trouve directement prête à l'emploi, Oui. euh, qui, qui existe. Alors, si vous ne trouvez pas cette salade de jeunes pousses, vous pouvez très bien prendre, par exemple, une poignée d'épinards, une poignée donc de jeunes épinards, évidemment, une Oui. Oui. petite poignée de cresson. Vous prenez un petit peu de salade frisée, vous prenez un petit peu une sucrine, par exemple, vous allez émincer. Vous aurez quelque chose, disons, qui va être un peu ressemblant, si je puis dire, éventuellement même un peu de roquette. Mais si vous trouvez une salade de jeunes pousses authentique, là, ça, c'est l'idéal. Alors, au printemps, nous arrivons évidemment avec le début des asperges. Alors, on trouve des asperges pêches en toute saison maintenant, puisqu'elles nous viennent, je dirais, de l'hémisphère sud quand nous n'en avons pas chez nous. Ben, l'idéal, c'est d'attendre les asperges indigènes. Donc, vous allez utiliser à ce moment-là des pointes d'asperges. Alors, je vous donne les proportions pour quatre salades, par exemple, hein. Vous aurez besoin ben, de 4 poignées de ces jeunes pousses, ça c'est une chose. Vous aurez besoin de l'équivalent de 3 pointes d'asperges blanches et 3 pointes d'asperges vertes. Vous allez me dire, mais bon, qu'est-ce que je fais avec le restant de l'asperge? Ben, pas de problème, vous en ferez un potage, hein, ça marche très très bien aussi. Alors les pointes, pourquoi? Parce que en version froide, c'est quand même plus agréable de manger la pointe plutôt que de manger la base de l'asperge. Oui. Oui. Si vous voulez aller un tout petit peu plus loin dans l'utilisation de l'asperge, pardon, vous pouvez les couper en biseaux. Alors vous allez avoir à la pointe et le morceau qui suit la pointe, c'est-à-dire sur 4 centimètres. Donc le morceau qui est un tout petit peu plus bas que la pointe. Je vous expliquerai évidemment pour chaque
chaque produit ce que vous devez faire, hein. Alors, une huile neutre, pourquoi? Parce qu'il vaut mieux mettre une huile neutre de manière à ne pas, je dirais, amener Des- par l'huile un goût trop oui, fort, un goût dénaturé, trop oui. typé, dénaturé. Comme Oui, l'asperge est quand même un produit qui est fin, qui est délicat, oui. autant utiliser une huile neutre. Alors, comme huile neutre, qu'est-ce qu'on prend? De l'huile de pépin de raisin, de l'huile de soja, de l'huile d'arachide, de l'huile de maïs, de l'huile de tournesol. Ce sont les huiles les plus neutres qui existent. Maintenant, vous pourriez tout aussi bien décider de ne pas mettre une huile neutre que de mettre une huile typée. Mais laquelle? Alors, je vous conseillerais dans ce cas-là de mettre de l'huile de chanvre. Pourquoi? Ah, Parce que l'huile de chanvre est une huile qui est verdâtre et qui a un goût particulièrement herbacé. Mais le goût ouais. herbacé va parfaitement convenir avec cette salade printanière. Par Mhm. contre, vous mettriez une huile de noix, de noisette ou d'amande, là, ou de sésame grillé, ça, ce serait beaucoup trop fort. Mais l'huile de chanvre est, pour moi, une des meilleures huiles et une de celles que j'apprécie le plus. Là, il n'y a D'accord. aucun problème, Je hein, note parce ça. qu'elle a un goût herbacé qui Oui, fonctionne très très bien. oui. Alors, pour compléter les pointes d'asperges, si vous avez envie de mettre un peu de légumes en plus, donc vous avez l'équivalent jusqu'à présent de 6 pointes d'asperges par personne, vous pouvez mettre quelques haricots verts, des haricots frais, que vous allez également tailler en biseau et que vous ferez macérer, je vous expliquerai la technique. Alors, il nous faudra un petit peu de protéines en plus de l'œuf, hein, donc il y a toujours un œuf poché par personne. Vous pourriez très bien utiliser un restant de poulet, par exemple, pour 4 couverts, l'équivalent maximum d'un blanc de volaille par personne que vous allez tailler en julienne. Bien sûr que vous allez utiliser froid, ça c'est évident, hein. Des petits croûtons de pain pour garder ce petit croquant, hein, c'est pas mal. Des petits croûtons de pain blanc dans ce cas-ci. Faites-les en friteuse, faites-les à l'avance. Taillez donc dans du pain mie des petits croûtons coupés en dés avec un couteau filet de sol. C'est le meilleur couteau pour éviter que le pain ne s'écrase. Vous les faites frire, vous les gardez à l'avance, et si vous voulez les servir chauds, après les avoir salés, vous les faites réchauffer tout simplement dans un four doux à 80-90 degrés. Ils Mhm. ne vont plus colorer, mais ils vont redevenir tièdes, ce sera parfait. Mhm. Et puis pour Mhm. mettre un tout petit peu de couleur là-dedans, en mettant 3 mini tomates cerises par personne que vous couperez en deux pour la présentation, ce sera suffisant. Alors au niveau des herbes, persil, cerfeuil, estragon, ciboulette, ben, les herbes traditionnelles printanières, hein. Mettez-en deux, n'en mettez pas quatre, n'en mettez que deux, soit par Oui, exemple persil cerfeuil, persil ciboulette, ciboulette estragon. Donc mettez 2 herbes à la fois pour ne pas avoir non plus trop de goûts qui vont. C'est pas une sauce tartare en fait, hein. Ici c'est oui, un oui, assaisonnement, donc mettez 2 herbes. Vous pouvez mettre éventuellement des jeunes oignons qu'on appelle des cives également. oui, Ça oui, marchera très bien. Alors oui. ben, le traitement, on nettoie d'abord ces salades, hein, donc ça c'est nécessaire. On les lave une fois, 2 fois c'est encore mieux pour Mhm. essayer, Mhm. enfin pour éviter plutôt qu'il ne reste le moindre sable dedans. Les égoutter parfaitement, les essorer, ça c'est capital, parce qu'une salade qui contient encore de l'eau est une salade qui ne prend pas bien l'assaisonnement. Alors, les asperges, les pointes d'asperges blanchies, eau bouillante salée. Ça, c'est la règle. On part avec de l'eau bouillante, on les blanchit, on les garde légèrement al dente, Mhm. hein, de manière à ce qu'il y ait encore un peu de mâche. Pourquoi? Parce que pour assaisonner les asperges, l'idéal, c'est de les mettre en marinade courte avec un petit filet d'huile, un peu de sel et un peu de poivre. Donc, vous avez blanchi vos asperges, vous les égouttez, vous les récupérez avec une araignée, vous les mettez dans un bol, dans un récipient, avec un filet d'huile d'olive éventuellement, ou l'huile neutre que vous avez utilisée, hein, une huile pas trop forte, hein, euh, un peu de sel et un peu de poivre. Vous allez assaisonner vos asperges à part et elles vont avoir un bien meilleur goût. Alors pourquoi est-ce que j'ai pris de l'huile d'olive alors que je vous ai dit que la salade allait être assaisonnée avec une huile neutre? Parce que les asperges vont être utilisées et vont être consommées en tant que telles. L'ensemble de la salade va être assaisonné avec une huile neutre, mais les asperges peuvent être assaisonnées avec une huile qui a un peu plus de goût. Pas une huile de type huile de noix de noisette, ça sera trop Oui, fort, mais oui, un filet d'huile d'olive. On en met par exemple pour 4 couverts que l'équivalent d'une très grosse cuillère à café, hein. Quand oui. on dit qu'on fait mariner des asperges à l'huile, on ne fait que les enrober avec un tout petit peu d'huile, hein. Il faut bien comprendre que c'est pas une marinade comme si on mettait du civet, du gibier dans une marinade au vin, hein. C'est vraiment un tout petit assaisonnement ponctuel des asperges. Mais par contre, c'est important de les y laisser au moins un quart d'heure. Elles vont avoir un goût qui va être sublimé. Oui, oui. Alors, donc, vos croûtons sont faits, vos salades sont nettoyées, vos asperges sont cuites, elles sont marinées. J'avais dit que vous aviez des haricots, vous mettez les haricots en biseau
cuits, bien entendu, comme les asperges ou Des petits bouillon pois, salé. des petits pois, On non? pourrait mettre des petits pois, on pourrait mettre des petits Hein? pois sans Ouais, aucun problème. ouais, Ici, je mettais des haricots parce que les haricots vont bien se garder. Les oui. petits pois, ne mettez certainement pas des petits pois en conserve, ça ne sera Ah pas ben non, bon. Par aucun contre, des intérêt. petits pois, aucun intérêt. Par contre, Oui, des petits pois surgelés que vous avez blanchis, ça pourrait le faire, hein. Ça, oui, il n'y a pas de oui, problème. oui, Si vous oui, êtes au printemps et vous avez des petits pois, c'est encore mieux. oui, Ça, vous pouvez mettre une cuillerée de petits pois par personne. Alors, oui. la julienne de volaille, euh, c'est l'occasion, par exemple, de récupérer, par exemple, les restants d'un poulet rôti. Hein, Mhm, vous êtes trois pour mhm, un poulet rôti de 4, il vous reste l'équivalent d'un quart, eh bien vous taillez en julienne le blanc qui vous reste ou la cuisse qui vous reste, hein, mhm, mhm. que vous ajouterez aussi donc sur votre salade. Alors les petites tomates cerises, les couper en deux. Pourquoi trois par personne? Parce que ça vous permet d'en avoir davantage. Je vous donne l'impression qu'il y en a davantage. Et c'est plus agréable de manger une tomate cerise qui est coupée en deux qu'une Oui, tomate cerise qui est entière dans l'assiette ou dans le oui, bol. ça Ça, explose en bouche, on c'est s'en une fout de chose. Ça partout. explose, ce n'est pas Oui, agréable, oui, voilà. oui, oui, tout à Alors, fait. les herbes, donc je disais deux herbes que vous Mhm, préparez à l'avance et vous n'avez plus à ce moment-là, quand tous vos produits sont prêts, qu'à effectuer le dressage terminal mhm. et vous pouvez, si vous n'êtes que quatre, cuire vos œufs pochés, je dirais, Au au dernier dernier moment. moment Oui, dans deux poêlons différents. oui, Bon, oui, si vous voulez les cuire en mise en place, ben, vous les pochez les uns après les autres, vous les gardez après les avoir rafraîchis sur un torchon humide de manière à ce qu'il ne colle pas et qu'il ne dessèche pas. Vous mettez un film plastique dessus pour qu'il soit préservé des animaux, les mouches, oui, oui, etc. les petites Et mouches, puis oui, vous les réchauffez au dernier moment. oui, Les petites oui. mouches et les grosses mouches, hein, Et parce les que les grosses grosses mouches. mouches Oui, au ne sont pas printemps, tristes en été ça non plus, hein, commence à on en bouger. a. Hein. Oui, Bon, oui, tout à fait, donc tout à fait. maintenant, le dressage n'est pas compliqué. C'est toujours la même chose. Assiette plate, assiette creuse, le bol. Je préfère le Oui, bol, c'est ce qui est le plus intéressant. Hein. oui, Vous commencez d'abord par assaisonner votre salade de jeunes pousses en assaisonnant sel, poivre, huile, la plus neutre donc, et vinaigre de vin blanc, ce serait l'idéal. mm, Pourquoi? Pour ne pas, disons, colorer par exemple avec un vinaigre qui serait trop foncé. oui, Imaginons vous décidiez de oui, mettre un vinaigre balsamique, vous allez avoir quelque chose qui va être foncé par rapport au restant des produits qui oui. sont plus clairs. Hein. Donc Mhm. vous assaisonnez votre salade et vous répartissez, je dirais judicieusement dans chaque récipient de service, une bonne poignée de salade par personne. Ensuite, vous ajoutez les autres ingrédients. Alors qu'est-ce que c'était? Dans l'ordre, vous ajoutez les blancs de volaille et puis vous garnissez avec les asperges et les tomates pour avoir, disons, pour positionner chaque, comment dirais-je moi, chaque asperge blanche, verte, haricot, judicieusement dans l'assiette. Si vous mettiez le contraire, d'abord les asperges et puis le blanc de volaille, vous allez cacher ce que les asperges vont vous permettre comme Oui, esthétique. oui. Donc on met d'abord les blancs de volaille et puis ensuite vous mettez les asperges en fonction des blancs de volaille que vous avez mis. Mhm, Et puis vous mhm. terminez par les petits croûtons et par les tomates cerises. Oui. Et alors au centre, que vous avez laissé libre, vous déposez votre œuf poché et vous parsemez le tout avec des herbes. Je rappelle, l'œuf poché étant cuit dans de l'eau vinaigrée, il n'est pas assaisonné. Vous donnez un petit tour de sel et un petit tour de poivre sur votre œuf poché au centre de l'assiette ou au centre du bol. Hein. Et Et voilà, c'est terminé. voilà. Et donc, on fait comme tu nous l'as enseigné dans l'épisode précédent. Alors oui, pour la Un- dégustation, vous un- fendez l'œuf au Voilà, moment où on vous le sert. Vous le coupez en petits morceaux et puis vous mélangez le tout de manière à voilà. pouvoir déguster votre salade Ouais. assaisonnée par l'œuf et par la vinaigrette, bien entendu. D'accord, d'accord. Et alors, en boisson? Ah ben, en boisson, on est toujours avec le petit problème d'avoir une vinaigrette et d'avoir un vin à trouver. Alors moi, Oui, je pense que le vin blanc, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux. Alors vous avez des vins blancs des régions septentrionales. Quand je dis septentrional, je m'explique. Hein. Ne prenons pas un vin trop capiteux, un vin du Midi. Prenons non. plutôt des vins. Bon, vous avez la Loire, vous avez Oui. la Bourgogne du Nord, vous avez Chablis, hein, par exemple. Alors, Ce sont des j'allais vins dire un qui petit vont marcher chablis, ça maintenant. devrait pas être mal. Un petit Chablis, ça va être super. Oui. Maintenant, vous avez aussi la région d'Irancy qui est un petit peu là au nord Oui, Vézelay au aussi, nord, je connais bien oui, aussi voilà, au nord les blancs de Vézelay. de la Bourgogne. Donc Oui, tous ces vins blancs là, surtout un vin blanc qui soit sec. Alors, vous oui, allez me dire, ben on peut prendre un vin blanc très sec, genre Gros Plan du Pays Nantais. Je ne conseillerais pas parce que ce non. sont des vins par contre qui vont manquer un tout petit peu
Un tout petit peu d'arrondi quand même, Oui, parce de que bon, chaleur. Ça va pour de les chaleur, huîtres, voilà. mais Pour les huîtres, ça va, mais pas pour ce oui, genre de plat. Vous oui, avez de la oui, volaille, vous avez de l'œuf, vous avez des asperges, oui. prenez un vin blanc un tout petit peu plus arrondi, tout ça. Bon, bon, très bien, très bien. Voilà, alors, voilà pour la printanière. Elles sont extraordinaires, ces salades, hein. Ah Je, ben, il y a moyen de se faire plaisir, hein, il n'y a pas de problème. absolument, absolument. Alors, tu nous parles de la normande, On va parler de la normande. Alors, hein? qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans une salade normande où il y a toujours ce fil conducteur qui est notre fameux œuf poché? L'œuf poché. Alors, je Voilà. suis parti d'une recette d'une salade, je dirais du bocage, que je connaissais pour avoir, disons, pratiqué cette salade il y a déjà bien 25 ou 30 ans. Mhm, Alors, dans cette salade, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve de la frisée grosse côte, hein. mhm, Donc, c'est la fameuse frisée qui tient bien la route quand elle reçoit de la vinaigrette sur le dos. Alors, des feuilles de cresson. Alors, le cresson, quand on nettoie le cresson, on prend toujours la partie supérieure de la botte. Si vous avez Écoute, déjà remarqué, c'est pas oui, facile à trouver, hein, le cresson. Le non, ah ben chez croissant. nous, c'est très courant. On Bon, les trouve en facile. grande surface sans D'accord, aucun problème. d'accord. Alors, il faut avoir des cressonnières à proximité. C'est vrai que le cresson nécessite pour sa culture d'avoir des bassins approvisionnés en permanence en eau courante. Oui, oui, Et que plus on descend vers le sud, moins on a je dirais, absolument, cette possibilité. Donc le cresson absolument. est une plante qui aime bien l'eau fraîche Hum, hum, et l'eau courante, hein. hum. Donc il faut des cressonnières, et c'est vrai qu'on trouvera des cressonnières, en fait, du côté de la région en France de la Somme, par exemple. Oui. Là, il y a des cressonnières. Hum, hum. Alors, donc, on essaie de trouver du cresson. Si on ne trouve pas de cresson, on le remplace par de la salade de blé court, par exemple, de la mâche, Oui, oui. hein, la cour de préférence. Hum. Alors, quand on achète ici, bon, je vous donne les proportions pour quatre, hein. Vous avez besoin d'une pincée à quatre doigts de frisée grosse côte. Vous avez besoin d'une botte de cresson pour quatre, cresson de fontaine, hein, pas le cresson à noix. Et Oui. puis de l'équivalent d'une, d'une, allez non, de deux sommités de branches de céleri blanc en branche avec les feuilles Ah oui, pour quatre personnes. oui, Alors, comment fait-on? On coupe la branche de céleri à partir du moment où il y a des premières branchettes feuillues, hein. On oui, laisse les côtes pour autre chose et on coupe cette partie-là qu'on lave, on défait les feuilles une à une et puis le restant de la branchette, on l'émince très finement. Ça, c'est pour le céleri. Alors, pour le cresson, je reviens à mon explication. Quand on achète une botte de cresson, il y a souvent un petit lien avec la botte de oui, cresson, hein. oui. Donc, les cressiculteurs, lorsqu'ils sont dans leur cressonnière, ils s'emparent avec la main d'une grosse poignée de feuilles de cresson, de branches de cresson, et ils le lient immédiatement, soit avec un petit lien en raffia, soit le plus souvent, c'est avec un petit fil de fer plastifié. Mhm. Et alors, ils placent le fil de fer plastifié vers la hauteur, juste en dessous de la naissance des branches. Oui, Donc, la bonne mesure, c'est de couper votre botte de cresson au couteau juste à la hauteur du fil de fer qui oui, fait la nouaison. oui. Et alors, vous avez les queues qui restent d'un côté, qui représentent deux tiers de la hauteur, et vous avez le sommet des feuilles de cresson, avec un tout petit peu de branche, qui représente la partie consommable en salade. Alors, Mhm. avec les queues, qu'est-ce que vous faites? Vous ferez un potage, vous les lavez, vous les surgelez, et puis vous attendez de faire un potage vert prêt, hein, qui est un potage printanier par excellence. Et avec les feuilles, ben, vous les lavez soigneusement, une fois, deux fois, et vous les mettez avec la frisée grosse côte, hein, et vous essorez tout ça convenablement pour que la vinaigrette tienne bien. Et puis vous ajoutez vos feuilles de céleri blanc et vos branchettes de céleri émincées. Mhm. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'on peut mettre? Un petit peu de viande. Alors, en Normandie, c'est un pays d'élevage. Alors, il y a donc de l'élevage à la fois de porc et de l'élevage de vaches. Alors, ben, Oui. les vaches, qu'est-ce qu'elles ont chaque année, les vaches, pour donner du bon lait? Des pommes. Eh bien, oui, elles ont des pommes, mais elles ont surtout un petit veau, hein, c'est Oui, oui, ah oui, nécessaire. oui, elles ont un petit veau. Ah Oui, 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 elles ont un oui, petit veau. Sinon, oui, sans veau, pas de lait, pas de lait, pas de oui, fromage. oui, Donc, oui, oui. on est obligé d'avoir des petits veaux. Alors, généralement, dans les élevages, qu'est-ce qu'on fait? On garde les petites vachettes, les petits veaux femelles pour continuer la production de lait. Et puis, les petits veaux mâles, malheureusement pour eux, comme il n'y a besoin que d'un taureau par troupeau, eh bien, on les sacrifie et on mange du veau sous la mer. Mm, mm, Donc, mm. on a très souvent, je dirais, du côté de la Normandie, possibilité d'avoir de la viande de veau. Donc, quand on fait du rôti de veau, par exemple, le dimanche, une fois de temps en temps, ben, on a parfois une tranche de rôti de veau qui reste. Eh bien,
vous utilisez éventuellement un peu de viande de veau, un peu de rôti de veau pour faire une julienne ou des petits dés. À défaut, éventuellement un petit peu de viande de porc, donc d'un rôti de porc qui reste. Et quand on n'a pas tout ça, eh bien, on prend tout simplement un petit peu de jambon blanc de porc et on coupe une julienne de jambon blanc. Mais on pourrait mettre autre chose, hein. Vous pouvez très bien acheter chez votre traiteur deux, trois tranches de langue de bœuf Oui, froide et vous oui, taillez de la langue de bœuf. Le tout, c'est d'avoir une petite viande, je dirais, pas une viande rouge, ne prenez pas oui, du oui. steak, hein, Hum, mais d'avoir une viande blanche ou éventuellement une viande d'abat hum, pour hum. pouvoir mettre un petit peu je dirais, de viande en plus. Et Oui, alors, oui, pour mettre un peu de couleur dans tout ça, eh bien, un radis par personne, pas trop gros, un radis rouge ou un radis rose que vous allez émincer, couper en fines tranches. Et alors, pour 4 personnes, une pomme. Alors, voilà. j'apprécie beaucoup, à titre personnel, les pommes de la variété John Gold. Je sais qu'elles ne sont pas très courantes en France parce qu'elles Oui, sont extrêmement courantes en Belgique. C'est je dirais, la variété de pommes qui est la plus cultivée, qui est le croisement entre une Jonathan et une Golden. Alors, c'est une pomme qui est à la fois rouge, verte et jaune. C'est ça qui est intéressant. oui. C'est que sur la même pomme, vous avez les trois couleurs. Et quand on souhaite garder l'épluchure, la peau pour faire la garniture, on lave les pommes convenablement en les mettant pendant 15 minutes dans une solution d'eau tiède avec une cuillerée à café de bicarbonate de soude. Ça permet d'enlever les pesticides et les choses indésirables qui sont sur la peau de la pomme. On la rince soigneusement et on la coupe en fines lamelles en fin quartier. On pourrait aussi la couper en dés à une condition, c'est d'avoir vérifié qu'en dessous de la peau, il n'y ait pas de patuline. Alors la patuline, qu'est-ce que c'est? C'est cette espèce de petite mousse, de petites taches brunâtres Oui, et on en dit le plus grand mal de cette fameuse patuline. Donc oui. ça, si votre pomme a des traces de patuline en dessous de la peau, ça, il suffit tout simplement de tester la pomme, hein. On prend un Oui. économe, on enlève une épluchure de pomme de bas en haut, et on voit s'il y a de la patuline en dessous. S'il y a de la Mhm. patuline, je vous dirais, épluchez la pomme, tant pis, et vous enlevez convenablement les petites taches de patuline, mais quand la pomme est saine, il n'y en a pas, et là, vous pouvez consommer la peau sans aucun problème. Mhm. Donc, vous coupez de fin quartier de pommes, et vous les gardez, je dirais, dans un petit bol avec un filet de vinaigre de cidre dessus. Évidemment, ça tombe bien, c'est de la pomme, le vinaigre de cidre va très, très bien fonctionner pour les empêcher de s'oxyder. Ou alors vous coupez vos pommes au dernier moment, ça c'est aussi une possibilité. Donc, le traitement n'est pas compliqué du tout. Vous allez prévoir tous vos produits à l'avance pour avoir le dressage facile, que vous n'ayez plus qu'à ajouter les œufs. Outre les salades, outre le radis, outre la pomme, vous allez aussi utiliser un tout petit peu de camembert pour mettre quelques petits morceaux de camembert ou de Neuchâtel, qui est un autre fromage qui vient du pays de Bray et qui est un fromage comme le camembert à pâte molle et croûte fleurie. Mhm. Donc, ne pas prendre un camembert qui soit trop fait. Prenez un Oui, camembert qui est juste fait à point mais qui tient oui, encore. Pas un camembert qui coule, hein, ça ne sera pas oui, bien. oui. Prenez un camembert qui reste encore ferme. À l'inverse, ne prenez pas un camembert qui soit crayeux, hein. Comment Oui. voit-on quand un camembert est fait à point? Quand on le coupe dans la hauteur, il y reste un tout fin trait, une toute fine ligne de camembert qui n'est pas encore fait, qui se trouve au centre, Mhm. l'équivalent de 1 ou 2 millimètres. Ça, Mhm. c'est le camembert qui, selon les experts, est le camembert qui est le mieux fait. Imaginons maintenant, vous ne trouvez pas de camembert, vous ne trouvez pas de Neuchâtel, vous pouvez prendre du brie, ou vous pouvez prendre également, à défaut, du coulommiers. Ça marchera très Mhm. très bien aussi. Mhm. Mhm. Maintenant, n'appelez pas salade normande une salade dans laquelle il y a du brie. Les puristes ne vont pas être contents, hein. Mais peu Oui, importe, ce n'est pas grave. on Vous pourrait mettre appelez du ça à ce moment-là Livaro. salade, vous appelez ça salade du bocage. Mais le Oui, Livaro, la différence, on pourrait très bien mettre du Livaro, c'est que le Livaro, il a déjà un goût plus fort et que ce n'est pas un oui, fromage de la même famille que le camembert. oui, oui, Donc, oui. comme nous avons mis, ouais, ça peut très bien marcher, il n'y a aucun souci. Oui, 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 Mais oui. disons que Oui, on ne peut la pas recette l'appeler va être un salade peu normande. différente. Oui, Si, oui, on peut l'appeler salade normande, puisque le Livaro oui, vient de Normandie. Mais je veux oui. dire par là que on va quitter l'esprit d'un fromage doux. À la limite, on peut très bien partir sur des fromages de marque commerciale, hein. Vous avez un fromage qui est génial en France parce qu'industriel, si je peux dire, c'est le Suprême des Ducs, hein, il n'y a pas de problème, hein. Mhm. Le Suprême des Ducs qui va très très bien marcher. Maintenant, il sera moins typé, moins goûteux, moins puissant qu'un Oui, oui, oui. véritable camembert de Normandie. Là, on est d'accord. Alors, comme nous sommes dans un verger en Normandie, on peut également mettre des cerneaux de noix. Vous en prévoyez l'équivalent de 3 par personne, qu'ils soient entiers, qu'ils soient concassés.
Et vous avez évidemment trouvé, j'ai parlé du vinaigre de cidre. Maintenant, quelle huile on peut utiliser? Ben, on peut utiliser de l'huile de noix, bien entendu. Alors, de l'huile de noix à une condition, c'est de ne pas l'utiliser pure selon mon principe. C'est de Oui, dire, je mets de l'huile de noix à concurrence d'un tiers de la quantité totale. Pourquoi? Parce que l'huile de noix doit pouvoir donner son parfum, mais elle ne doit pas imposer son parfum. hum, hum. Or, dans ce cas-ci, vous avez des pommes, vous avez des salades, vous avez du radis, vous avez du fromage. Ne mettre que de l'huile de noix comme assaisonnement me paraît être un peu trop puissant, Oui, oui. sauf si c'est vraiment votre goût. Mais sinon, vous coupez l'huile de noix en trois en ajoutant 2 cuillères, par exemple, d'huile neutre pour une cuillère d'huile de noix. Vous Mhm. faites votre assaisonnement à l'avance de la salade. Donc, quand je dis à l'avance, en premier lieu, vous assaisonnez votre salade qui est dans un grand bol collectif avec du sel, du poivre du moulin, le vinaigre de cidre et un petit peu d'huile de noix avec de l'huile plus neutre. Vous mélangez convenablement vos salades et vous mettez ça dans une assiette plate, creuse ou dans un bol. J'ai ma préférence pour le bol. Vous allez ensuite répartir le restant. Vous allez mettre en les disposant judicieusement les quartiers de pommes, les morceaux de fromage et les petites rondelles de radis, de manière que ça soit joli. Vous allez maintenant rajouter votre œuf qui a été poché, soit que vous l'avez poché à l'avance, soit que vous le pochez au dernier moment, et vous pouvez ajouter quelques petits croûtons pour donner du croustillant, des croûtons de pain blanc dans ce cas-ci, aucun problème, fait également à l'avance, et vous les répartissez. Maintenant, une petite herbe, soit des jeunes oignons, soit de la ciboulette, soit du persil plat, que vous avez légèrement concassé. Ne mettez pas d'estragon, ne mettez pas de basilic, ne mettez pas je dirais, d'herbes qui sont, ne mettez pas d'origan ou de marjolaine, ce sont des herbes qui sont trop puissantes. Gardez une herbe, je dirais, traditionnelle, un peu piquante, certes, mais sans plus. Très Votre bien. salade normande est donc terminée. Terminé. Et avec quoi arrose-t-on tout ça? Eh Et bien, comment? oui, Oui, gardons le même principe qui veut que voilà. dans un terroir, vous avez généralement les boissons qui accompagnent les mets de manière magnifique. Et Oui. qu'est-ce qu'on trouve en Normandie? Le cidre. On trouve du cidre. Alors prenez de préférence du cidre brut, du cidre qui ne soit pas trop sucré, Oui. hein, parce que vous avez du vinaigre et que le vinaigre et les boissons alcoolisées, vin ou même le cidre ne font pas toujours bon ménage. Si Mhm. vous prenez un cidre doux, un cidre qui soit encore relativement riche en sucre, le vinaigre va vous le faire paraître encore plus sucré. Oui, oui. Donc ça risque Oui. d'être désagréable. Donc prenez un cidre brut, il sera encore suffisamment sucré pour être agréable Oui. et la vinaigrette n'aura pas trop d'influence sur lui. Très bien, voilà pour cette salade normande extraordinaire encore. Alors, nous partons en Italie. Nous allons partir en Italie parce que l'Italie, évidemment, est une région, est un pays, enfin, qui est extrêmement riche en beaux produits Oui, et qu'on va vous permettre avec l'Italie d'avoir toute une série de produits à associer dans une salade avec un œuf poché. Alors déjà au niveau des salades, l'Italie est extrêmement riche, hein. Vous avez de la roquette, vous avez de la Trévise ou de la radici, et vous avez la salade romaine. 3 salades qui sont typiquement italiennes. Donc n'hésitez pas à les utiliser, prenez-les, une poignée de chaque. Alors la Trévise, elle se présentera plutôt sous forme de salade drue, de salade très serrée, mais l'équivalent d'une grosse poignée de salade terminée par personne, ce sera l'idéal. Donc une pièce de Trévise. Alors, pour la salade romaine, comme c'est une salade qui est relativement grosse, avec une salade, vous allez avoir beaucoup trop. Vous ne prenez que la moitié. Alors, comment oui, fait-on pour utiliser une salade romaine sans la gâcher? L'erreur consisterait à tailler la salade par le bout et à prendre, par exemple, la moitié supérieure. Non, ce mm, n'est pas comme ça mm, qu'on doit mm. faire. Pour garder sa salade le plus longtemps possible, avec le pouce et l'index, on défait les feuilles de salade à la base Oui, et on enlève d'abord les feuilles extérieures. oui, Si vous avez besoin de 3 ou 4 feuilles de salade, vous ne prenez que les 3 ou 4 feuilles les plus extérieures à la salade et le restant des feuilles étant gardé sur le trognon, vous allez la garder encore 2 ou 3 jours sans aucun problème. Elle va se conserver en bon état. mm, Hein, oui. donc ne taillez pas la salade, je dirais en coupant dans toutes les feuilles, vous risquez d'avoir une chose, c'est que ça s'oxyde, et après que ça pourrit, c'est que vous deviez jeter l'ensemble de votre salade. Oui, oui. Donc Il vous y la a, détachez feuille par feuille. oui, il y a une salade qui est rigolote aussi en Italie, c'est la Castelbianco.
Tu C'est connais? une salade qui, je pense que je vois laquelle c'est. Ce n'est pas une salade qui ressemble à de la Trévise, mais qui est blanche, hein, Alors, oui, avec non? des petits points rouges. Avec des petits pois rouges dedans, c'est ça. Voilà, C'est une variante de la salade de elle est très Trévise, comme ça, rigolote. oui, je l'ai déjà vu. Mais Ouais. là, on n'est pas tenu d'en utiliser Oui, que oui, l'une ou l'autre, hein. oui, 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 Ici, ce sont des recettes qui sont des recettes d'interprétation libre. Vous voulez absolument, utiliser cette salade-là plutôt qu'une autre, il n'y a absolument. aucun problème, Oui, oui, évidemment. oui, Il y a oui, même oui. un croisement entre les chicons et la salade de Trévise. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Non. Ce sont des chicorées dont le bout des feuilles et le côté latéral des feuilles est rouge comme la salade de Trévise. Ah, La Trévise et le chicon font partie de la même famille d'ailleurs, hein. oui, Donc on a oui. réussi à faire un croisement et on a finalement des chicons qui sont rouges, hein, D'accord, rouge et blanc. Donc on peut très bien utiliser ça si on a l'occasion d'en utiliser, ce ne sera pas un problème, hein. d'accord, Donc d'accord. le tout c'est d'avoir en tête qu'il faudrait avoir des salades de couleurs différentes. Donc vous avez la roquette qui est verte, Mhm, vous avez la Trévise qui est violette, on va dire, et puis vous avez la romaine qui est, je dirais, jaune et un peu de vert. mhm. Donc ici, j'ai trois couleurs différentes, mais si vous voulez mettre la salade dont vous avez parlé, ou bien la salade de chicon rouge, Mhm, on ça peut. va très bien marcher Oui, oui, aussi. Il n'y a oui, pas de oui, oui, souci, hein. oui, 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 Alors, ben, l'huile, vous vous en doutez bien que on trouve en Italie de superbes huiles d'olive. oui. Les huiles d'olive italiennes sont plutôt rares à trouver par rapport aux espagnoles, par exemple, hein. Mhm, mhm. Et elle coûte généralement assez cher. La véritable huile d'olive italienne, elle vaut son prix, et je dirais qu'elle vaut quasiment son pesant d'or. Mais par contre, vous avez des crus d'huile d'olive italienne extraordinaires. Vous avez des Mhm. huiles qui viennent du sud de l'Italie, d'autres qui viennent plutôt du centre du pays, d'autres qui viennent de Sardaigne. Enfin, là, vous vous faites plaisir. Vous achetez votre huile d'olive, je dirais, qui vous plaît. Et vous avez compris qu'avec ça, on va mettre du vinaigre balsamique, bien entendu. Bien Il y a sûr. d'autres vinaigres que le balsamique en Italie. Et dans le balsamique, vous avez, je dirais, le pire et le meilleur. Vous avez le vinaigre Oui. balsamique de grande surface. Et puis, vous avez les véritables vinaigres balsamiques vieux. J'en ai déjà acheté. Où vous payez une dizaine d'euros pour la bouteille de 1 décilitre, hein. Mhm. Donc, à ce moment-là, celui-là, il faut l'utiliser avec parcimonie et on le met en décoration. Je ne parle pas de la crème de vinaigre balsamique ici. Oui. Je parle du véritable vinaigre balsamique vieux, Ouais. hein. À ce moment-là, on va le mettre goutte à goutte sur la salade, on ne va pas le mettre dans tout le mélange qu'on va faire, on va le mettre goutte à goutte sur la salade de manière à ce qu'il soit apparent, à ce qu'on le Oui. voit. Et c'est Oui. au moment où on va faire le mélange de salade qu'on va le répartir dans Oui. l'ensemble, hein. Oui. Oui. Donc là, vous vous faites plaisir. Un vinaigre balsamique blanc ou un vinaigre balsamique rouge ou bien du très très vieux vinaigre balsamique, c'est comme vous voulez. Mhm, Alors, mhm. qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme viande avec ça? Ben, l'Italie est une véritable terre de charcuterie. Alors, si on veut faire les choses, je dirais, de plus simples, on va penser au jambon de Parme. Vous prévoyez Oui. l'équivalent d'une tranche de jambon de Parme que vous allez tailler en julienne. Mais si vous voulez être un tout petit peu plus original, vous pouvez prendre un produit dont on a déjà parlé, c'est le fameux guanciale. Eh Alors oui. le jambon de Parme, on va l'utiliser froid, hein, il n'est pas question d'aller cuire le jambon de Parme. Par contre, le guanciale, c'est en fait ce gras de joue de porc, hein. Mhm. Alors on élève en Italie des porcs que l'on élève jusqu'à ce qu'ils soient très très gros. Et alors la joue va être un tout petit peu de viande dans beaucoup de gras, Mhm. hein. Et on va prendre ce guanciale qui a été également vieilli, qui a été assaisonné avec des herbes. Vous le taillez en dés. Alors, on peut le manger cru, à condition que ce soit des petits dés, mais on peut aussi très rapidement les passer à la poêle sans les faire frire. Pourquoi? Pour simplement les rendre un tout petit peu translucides et les Oui. attendrir, Oui. Oui. hein. Donc, vous prenez l'équivalent d'une grosse cuillerée de dés de guanciale par personne, donc quatre grosses cuillères pour quatre couverts. Vous taillez en dés et vous mettez ces dés dans une petite poêle incollable et vous les faites revenir légèrement donc à la poêle de manière à les rendre un tout petit peu translucides et à les tiédir. Ça, c'est la manière d'utiliser le guanciale. Mhm. Alors, comme croutons, ben on va pas mettre des croutons qu'on va faire frire ici, hein. Vous connaissez les grizzini? Oui. Ce sont ces tout petits bâtons de pâte que l'on enroule avec du jambon de Parme, par exemple, ou avec des Oui. saucissons, et qu'on prend à l'apéritif. Ben, un grizzini pour quatre personnes que vous allez couper, ça dépend de le diamètre du grizzini et de sa longueur, mais que vous allez couper en petits morceaux, et ce sera donc le croustillant de votre salade, Mhm. un pour quatre ou éventuellement deux tout petits pour quatre. Alors, en Italie, ben, c'est le pays de la tomate, donc soit des tomates cerises, soit éventuellement des tomates plus grosses que vous allez couper en quartiers.
Bon, vous avez le fameux cœur de bœuf qui est d'origine italienne. Oui. Vous avez des tomates de toutes les couleurs. Si vous prenez des grosses tomates, là, vous devez les couper à ce moment-là absolument en morceaux. Si vous prenez de la tomate cerise, vous les coupez simplement en deux. Et je rappelle que dans les tomates cerises, vous avez des variétés rouges, des variétés jaunes qui peuvent être rouges ou en forme de petites poires. Vous avez des variétés oranges, vous avez des variétés vertes et vous avez également des variétés brun à pourpre dans les tomates cerises. Mhm, Donc, vous vous mhm. faites plaisir en fonction de ce que vous trouvez sur le marché. Vous trouvez également dans les rouges des tomates qui sont rondes et vous trouvez des tomates qui sont en olivette, donc qui sont oblongues. Là, vous prenez vraiment ce que vous voulez. Il n'y a pas de problème. Oui. L'Italie, c'est également le pays du fromage. Et alors, il y a un fromage frais qui est excellent. C'est la mozzarella di bufala. Alors, cette Oui. mozzarella di bufala, bon, on en fait également au lait de vache et de la mozzarella, mais c'est quand même un petit peu moins goûteux. Elle existe soit en forme de grosse boule, soit en forme de mini mozzarella. Oui. Donc, ce sont des boules qui ressemblent un peu en taille aux tomates cerises. Vous pouvez en prévoir éventuellement 3 de ces mini boules par personne Oui. que vous mettrez également avec votre salade. Je mettrais bien un peu de Eh bien, pecorino. on peut mettre du pecorino, il n'y a aucun problème. Ne mettez pas à la fois du pecorino et de la mozzarella. Oui, oui, Choisissez le fromage qui vous convient. On oui, pourrait oui, mettre aussi un fromage en petit dé qui n'a rien à voir. Ça pourrait très bien être de la fontina. Vous pourriez mettre également des petits morceaux de, euh, je cherchais le nom, de gorgonzola. Il n'y a pas de ah oui, ah problème, hein. oui, ah oui, ah oui, oui, Donc, on n'est oui, pas limité. En Italie, vous avez vraiment une profusion et de charcuterie et de fromages différents. oui, Mais selon le fromage que vous mettez, je trouvais que la mozzarella était plus typique parce que je crois que oui. des fromages filés, il n'y a à ma connaissance qu'en Italie qu'on fait des authentiques fromages Hum, filés. hum, Et hum, dans le lait de bufflone, bon, on trouve du lait de bufflone en Belgique, il n'y a pas de problème. hum. On doit en trouver en France aussi. Et je vais dire que bon, l'authentique, c'est évidemment en Italie qu'on va le trouver. Oui, oui. Eh Alors bien, maintenant, au oui. niveau de l'assaisonnement, j'ai prévu quand même de changer un petit peu au niveau des herbes. Ah oui, on est en Italie J'ai là, hein? prévu qu'on Oui, mette du basilic et de l'origan, parce que oui, l'origan est véritablement une herbe qu'on rencontre en Italie. Donc oui. à ce moment-là, vous prenez de l'origan frais, si vous en trouvez, vous prenez du basilic frais que vous allez concasser finement, vous allez mélanger, et ce sera l'herbe pour terminer la salade. Alors de nouveau, hein, vous nettoyez vos salades, si elles ne sont pas déjà vendues nettoyées, vous les séchez convenablement, vous les disposez dans le fond de votre bol, de votre assiette ou de votre assiette creuse. Vous pouvez réaliser la vinaigrette à part et la mettre dessus après, ou bien assaisonner vos salades directement avant de les mettre dans le bol. Votre vinaigre, votre huile, votre sel et votre poivre. Si c'est un vinaigre balsamique coûteux, vous ne mettez que l'huile et vous mettrez quelques gouttes de vinaigre balsamique en décoration sur la salade et ça servira d'assaisonnement. Vous mettez des brisures de grissini, les tomates cerises. Vous ajoutez ensuite votre guanciale en dés ou votre julienne de jambon de Parme. Oui. Vous mettez votre œuf poché et puis sur votre œuf poché, un petit tour de moulin à poivre, un petit tour de moulin à sel et vous parsemez tout ça avec un peu de basilic et d'origan finement concassé. Et votre salade Hum. italienne est momentanément terminée. Il n'y a plus qu'à la déguster comme toujours. On fend le fend en deux, on fait couler le jaune et on mélange tout ça ensemble après avoir coupé l'œuf en petits morceaux. Absolument. Bon, l'œuf est liquide, d'accord, mais on a besoin d'un autre liquide pour accompagner Eh tout oui, ça. on a besoin d'un autre liquide. Alors, il existe en Italie toute une série de vins blancs qui Oui. sont extrêmement intéressants. La seule chose, c'est qu'on ne trouve pas que le ciel est très chaud, le soleil est Hum, très chaud en hum, Italie. hum. On ne trouve pas très facilement des vins secs en Italie, hein. Oui, Donc, et alors les vins rouges sont souvent des vins rouges très capiteux. Et oui, donc, dans ce cas-là, pour trouver un vin blanc qui ne soit pas trop corsé, on doit remonter vers le nord. Et si je ne m'abuse, du côté du Piémont, on va pouvoir trouver des vins blancs qui ne soient pas trop capiteux, qui ne soient pas oui, trop lourds oui, et qui puissent aller avec ce genre de plat. oui. On peut peut-être trouver Donc, si un. on veut absolument un vin italien, il ne faut pas prendre un vin du sud, il faut prendre un vin du nord, de l'extrême Oui. nord, dans les régions alpines, là où on a des vignes sur les pentes des Piémonts. Ils doivent avoir des rosés sympas aussi, nos amis Il doit y italiens. avoir des rosés sympas, mais je n'ai pas le souvenir d'en avoir consommé comme ça D'accord. et pour lequel je pourrais dire un nom. Par contre, je me rappelle avoir bu un vin blanc qui avait un goût de pomme extraordinaire. Ah, Euh,
Mais il faut parfois chercher un petit peu. Alors, je vois que la meilleure solution, c'est de s'adresser à son caviste et de Oui. dire, voilà, je vais faire tel plat, il y aura tel produit dedans, surtout vous le prévenez bien qu'il y aura de l'acidité parce que c'est une salade, Mm, et vous mm, dites, est-ce que dans les vins italiens, vous pouvez me conseiller quelque chose qui va fonctionner? mm, mm. Il va peut-être devoir se rabattre sur d'autres vins que les vins italiens, parce que là, en Oui, Italie, je vois mal des vins qui, comme en France, pourraient convenir parce que on est dans un pays chaud, on est dans un pays de soleil, oui, et les oui. vins maintenant montent très très vite en degrés alcooliques et en corset, que ce soit les vins blancs ou les vins rouges Oui, d'ailleurs. oui. Et puis, bon, on ne connaît pas très bien les vins italiens, donc il vaut mieux Mais se on les faire connaît préparer. quand, on les connaît quand même moins. Bon, Oui, quand oui, j'allais à des absolument. dégustations professionnelles, je suis déjà allé à des dégustations uniquement de vins italiens, par exemple. Alors là, on trouve de tout. Bon, je profitais pour acheter des vins italiens pour l'école en disant, bon, ben voilà, pédagogiquement, ça va se justifier. J'achetais comme ça 7, 8, 10 sortes de vins italiens, Mm, mm. des blancs, des rouges, j'achetais tout ça, mais c'est vrai que quand on est en grande surface, bon, on voit les vins italiens, ils sont derrière la bouteille, ils sont derrière l'étiquette. Il faut en acheter, les déguster, et puis dire, bon, ben, celui-là, il peut marcher pour tel plat, Oui. celui-là pour tel autre. Et c'est vrai que le vin italien type, il va marcher avec des pâtes, de type pâte sauce Mm, tomatée, avec de la viande, avec mm. éventuellement des champignons, de la crème, des charcuteries, mais avec des salades, on est quand même toujours un tout petit peu coincé par l'acidité qu'il y a dans la salade. C'est vrai. Alors, pour clore cet épisode, nous partons chez toi, Guy, en Belgique, avec cette Eh oui. salade ostendaise. Alors, Alors, la salade au j'imagine stand, la ville d'Ostende est pas loin. la ville d'Ostende n'est pas loin, nous sommes sur la côte, et là je me suis inspiré quand même des produits qu'on va trouver dans un plat emblématique de la côte belge, c'est-à-dire en fait la fameuse tomate crevette. Donc on va utiliser des produits que l'on rencontre dans la tomate crevette, à savoir. Mais d'abord la salade. Alors quand on fait tomate crevette, on utilise du cœur de laitue, donc de la laitue tout à fait traditionnelle, mais on peut aussi utiliser, par exemple, de la salade romaine, hein, il n'y a pas de problème. On Oui. utilisera le cœur. On pourrait utiliser du cœur de Scarole, mais c'est quand même la laitue qui est la salade de référence. Alors, pour ne pas mettre que de la laitue, j'ai mis tout simplement un petit peu de salade de blé pour dire avoir un registre de deux couleurs différentes. Mais si vous n'avez pas de salade de blé, vous mettez éventuellement quelques feuilles de cresson, vous mettez éventuellement une autre salade qui va trancher, qui est un tout petit peu plus verte. Une salade qui peut fonctionner, c'est d'avoir un petit émincé de roquette, par exemple, qui va Mhm. ajouter un côté à la fois coloré en vert foncé, un côté un petit peu poivré. Donc de la laitue majoritaire, et puis une autre petite salade qui va, je dirais, amener un peu de couleur, un petit peu de couleur foncée. Mhm. Alors, avec ça, il y aura bien entendu l'œuf poché, ça vous vous en doutez, et puis les crevettes grises de la mer du Nord, qu'on appelle le caviar de la mer du Nord. Oui. Alors, enfin, vous pouvez le prendre, mais je vous dirais, ne faites pas la bêtise de confondre crevettes grises et crevettes bouquet, hein. Donc, les fameuses Oui, crevettes oui, ah roses, bah oui, c'est pas du tout la même qui sont chose. bonnes à l'apéritif avec une Oui, mayonnaise, mais ce n'est pas du oui, tout la même chose. oui. Prenez de la véritable crevette grise. Et je vais même vous dire quasiment une hérésie. Prenez même de la crevette grise surgelée si vous n'en trouvez pas d'autre, plutôt que de la crevette bouquet rose que vous avez dégelée, hein. Oui. Ça n'a pas de comparaison. Mhm. Alors, dans la tomate crevette, on trouve de la tomate. Alors, pour que ce soit original ici, je préconise de prendre des perles de tomates. Alors, les perles de tomates, c'est un produit qui existe quand même depuis plusieurs années, qui existe dans deux variétés. Ce sont véritablement des mini tomates parce qu'elles ont la taille, je dirais, pour les plus grosses d'une petite myrtille. Donc, c'est vraiment la tomate qui est mini, mini, mini. Elle ne coûte pas bon marché pour une raison toute simple, c'est qu'il faut les cueillir une à une, évidemment, hein. Eh oui, Donc, c'est infiniment plus petit qu'une tomate cerise, hein. Il en faut 8 pour faire le poids d'une tomate cerise. Autant vous dire que c'est pas gros, hein. oui. Par contre, au niveau présentation, c'est génial. Donc, ça existe en version tomate rouge et ça existe en version tomate jaune. Donc, de Mhm. ce format-là. Alors, si vous n'en trouvez pas, bon, ben, pas de panique. Vous prenez des tomates cerises que vous allez couper en 4 ou en 6. Mais Oui. à défaut, disons, d'avoir des fameuses tomates perles, demandez à votre marchand de légumes s'il sait s'en procurer. En principe, il doit pouvoir s'en procurer. Il vous faut un seul ravier pour 4 à 6 personnes, hein. Il ne vous en faut Mhm. pas énormément. C'est suffisant. C'est juste pour mettre un tout petit peu de couleur et rappeler la recette d'origine des tomates crevettes en mettant un peu de tomate tout simplement. Mhm. Mhm. Alors, au niveau de la vinaigrette, là, vous allez pouvoir utiliser du vinaigre de bière.
ça existe. Ah Du oui, vinaigre de ah oui. bière, oui, oui, ça existe. On en trouve en Alsace, on en trouve en Belgique. On trouve du vinaigre de bière et du vinaigre de gueuse, hein, la gueuse qui est cette bière emblématique de la région bruxelloise. Bon, si vous n'en trouvez pas, vous prenez du vinaigre de vin blanc, ce ne sera pas un problème, hein, ne soyez pas bloqués par cette histoire-là. Mais si on veut, disons, respecter un petit peu l'authenticité et la logique de la recette, vous prenez donc du vinaigre de bière et puis une huile neutre, une huile de soja peut parfaitement faire l'affaire. On ne va pas mettre une huile de noix, ni de noisette, ni d'amande, ni de sésame, ni rien du tout. Prenez une huile qui soit neutre et vous allez pouvoir faire une vinaigrette blanche. Alors, comment fait-on une vinaigrette blanche? Eh bien, on va mixer ensemble dans les proportions suivantes. Pour 3 cuillerées d'huile, l'équivalent d'une cuillerée de vinaigre, hein, c'est à peu près la proportion, c'est le quart. Et alors, vous mettez une cuillerée à café, une petite cuillerée à café de mayonnaise. Bon, ne faites pas une mayonnaise expressément, vous prenez éventuellement un tout petit peu de mayonnaise du commerce si vous en avez Mhm, dans votre réfrigérateur, hein. mhm. Alors, vous mixez ça ensemble et vous allez avoir une vinaigrette qui va être opaque, qui va être, je dirais, comment dirais-je, qui va être un Oui, peu celle blanche, que quoi. l'on trouve dans les, oui, mais qui va être un peu comme celle que l'on trouve en grande surface, une Oui, vinaigrette du oui, commerce tout oui, simplement. oui, Mais oui, vous l'aurez faite vous-même, bien oui. sûr, du sel et du poivre. Vous réglez l'acidité en rajoutant, si c'est nécessaire, un tout petit peu de vinaigre de cidre. Mhm, mhm. Et alors, vous allez faire votre assaisonnement de la salade avec ça. Alors, donc, vous assaisonnez votre salade, vous la disposez dans les récipients de service. Vous allez parsemer avec les crevettes grises, vous allez parsemer avec les tomates cerises, et puis vous allez ajouter de la poudre d'algues. De la poudre Mhm. d'algues qui, elle, se trouve aussi facilement dans le commerce. Ce sont des petits flocons que l'on vend souvent par 3 ou 4 variétés différentes mélangées ensemble. Et Oui. cette poudre d'algues est à la fois très décorative parce que vous avez à la fois de l'algue rouge, de l'algue verte et de l'algue brune dedans. Mhm. Donc c'est très décoratif. Une pincée à 3 doigts par personne est suffisant et vous saupoudrez donc votre plat avec ça. Vous ne trouvez pas d'algues en poudre, bon ben vous mettez quand même de la ciboulette, vous mettez éventuellement de la nette, hein, donc de la nette qu'on Oui, appelle dill également, oui. qui peut servir donc à l'assaisonnement et à la décoration de votre salade d'œufs pochés à l'hollandaise. Vous terminez bien entendu par l'œuf poché que vous mettez au centre. Dégustation, toujours la même chose. On fend l'œuf et on mélange le tout. Maintenant, est-ce qu'on peut mettre des croûtons avec ça? Aucun problème. Vous mettez des croûtons, vous prenez du pain que vous allez de nouveau soit frire, soit faire sécher au four et vous mettez quelques croûtons pour donner un tout petit peu de croustillant si vous en avez envie. Ça Mhm. sera génial, bien entendu. Mhm, ouais. Alors, j'imagine qu'on va boire une bière avec ça. Alors, ce serait l'idéal de boire une bière et là, je vais vous conseiller une bière particulière qui est la Duvel. Alors la Duvel, quand vous viendrez en Belgique, Claude, ce Oui, sera une bière que je vous ferai boire. Je ne vous en ferai j'écoute. boire qu'une, parce que la Duvel est une bière qui n'est pas très alcoolisée, qu'elle fait dans les 6 degrés, mais par contre, elle est très tresse. On dit toujours qu'une bière, ça va. La deuxième, bon, on est très gai. Et la troisième, on roule en dessous de la table, c'est la Duvel, hein. Mais C'est connu, hein. avec 6 degrés, c'est ce qui se passe. Oui, parce que c'est une bière dont la composition fait que on ne tient pas très facilement l'alcool quand on la boit, alors qu'elle Ah, est très légère. Elle est très goûteuse, elle est très bonne. Alors, est-ce que vous savez ce que duvel veut dire? non. Alors, duvel, c'est le nom en flamand de duivel, et duivel, ça veut dire le diable. Donc, la Ah, duvel, c'est le diable, et on a sorti la 666 il n'y a pas très longtemps, et qui a 6 degrés, 66, le chiffre de la bête. Et quand on passe sur l'autoroute A12, le long de la brasserie Duvel, quand je passais le long de l'autoroute, il y avait un immense verre de Duvel éclairé le long du mur de la brasserie, hein, qu'on voyait dans la nuit. Et alors, il était indiqué à côté en lettres St, hier reit de Duivel. Donc ça veut dire Chut, ici dort le diable. Voilà ce que ça veut dire. Donc la Duvel est une bière qui est extrêmement traîtresse comme ça, mais qui est très agréable. Et je conseillerais une Duvel éventuellement avec cette salade d'œufs pochés à l'ostentaise, oui. parce que c'est une bière blonde, c'est une bière qui a du corps, qui a du goût, c'est une bière qui va supporter de l'acidité sans aucun problème.
Maintenant, si vous ne trouvez pas de Duvel, vous prenez une autre bière bombe de caractère et ça fera l'affaire. Oui. À propos de diable, j'ai une petite anecdote qui n'a rien à voir avec la cuisine. Il se trouve que l'immatriculation de ma voiture, tu sais, on a deux Oui, lettres, six chiffres et puis encore deux trucs. Et au oui. milieu, j'ai 666. Ah, seriez-vous le diable? Oui. Et alors, plusieurs Oui, oui, personnes, je suis le diable, c'est ça? c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et alors, plusieurs personnes me voyant descendre de ma voiture tout à fait, et les gens regardent les immatriculations, me regardent d'un œil bizarre. Je dis, Ça ne ben, m'étonne pas. qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, vous avez vu votre immatriculation? Je dis, ben, elle a quoi mon immatriculation? Ben, vous êtes le Moi, j'aurais diable. Je dis, refusé, hein. qu'est-ce que vous me racontez là? C'est si, J'ai si, si. encore vu une voiture 666 hier sur la route Bon, et j'ignorais. oui, et je me suis empressé de la dépasser pour voir qui était à l'intérieur. Bon, alors sache, Guy, que ma voiture, c'est 6666. Alors, je ne sais pas si nous allons pouvoir nous côtoyer encore longtemps. Vous serez obligé de boire en ma présence un peu d'eau bénite pour que je sois certain qu'elle ne vous brûle pas l'ésophage. D'accord. Ce sera la condition sine qua non à la poursuite de nos émissions. Pas de problème. Ah là là. Bon, donc je goûterai avec plaisir cette bière du diable. Cette bière du diable, cette duvel. Voilà. Bon, eh bien, alors nous ferons les autres recettes, parce que, mesdames, messieurs, il y en a encore, hein. Oh, Euh, il y en a encore pour faire 2 épisodes, donc on les fera un oui, peu plus tard dans l'année. voilà, vous Il n'y a les pas de aurez souci. un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Guy, chers amis, Eh bien, à bientôt, hein. et à très bientôt. Dites-nous toujours ce que vous en pensez. Voilà. À très bientôt, chers amis, au prochain épisode. Au revoir, Guy. À très bientôt. Au Bye revoir, bye. Claude. Sortez les œufs du frigo et mettez-les au repos 1 heure dans une assiette plate pour éviter qu'ils éclatent. Prenez une casserole pleine d'eau, mettez-la sur le fourneau, un peu de vinaigre dedans, vous évitera les tourments. 3, 6, 9, c'est la chanson des œufs. Pour ne jamais les rater, suffit de savoir compter. Quand il y a ébullition, plongez vos œufs dedans. Dès que le bouillon repart, attention prêt, top départ. Si vous les aimez coulants, vite ne perdez pas de temps. Comptez 3 minutes maxi, dès que l'eau a rebouilli. 3, 6, 9, c'est la chanson des œufs. À la coque c'est vraiment bon, si vous suivez cette chanson. Si vous les aimez mollets, ça n'est pas bien compliqué. Comptez 6 minutes chrono avant de les sortir de l'eau. Si vous les préférez durs, prenez une montre sûre. Attendez 9 minutes pile, une de plus